Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Nouveau confinement, nouvelles atteintes aux libertés des Français. Les cérémonies religieuses sont à nouveau interdites en France, excepté pour les enterrements, dans la limite de 30 personnes. Plusieurs recours devant les juridictions administratives ont été rapidement déposés cette fois, suite à l'annonce ministérielle de la nouvelle suspension du culte. L'audience en référé devant le Conseil d'État s'est tenue jeudi 5 novembre. Avec moi sur le plateau pour en discuter, Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ, et Grégoire Pupinck, directeur de l'ECLJ. Grégoire Pupinck, sachant que le mot religion vient du latin, notamment du mot religare, signifiant relier, est-ce que le droit à la liberté religieuse ne contient-il pas le droit de se rassembler pour prier ? Alors c'est un élément essentiel de la liberté religieuse. On peut dire en droit comme en pratique, la liberté religieuse comporte deux éléments essentiels. Le droit d'avoir une religion, des convictions religieuses, d'en changer évidemment. En tout cas c'est évident pour les chrétiens. Et puis le droit de manifester sa religion, que ce soit par le culte, par les sacrements ou par le rassemblement, bien sûr en privé ou en public, et aussi par l'enseignement. Voilà, donc deux dimensions, dimension interne, dimension externe, et la dimension externe comporte plusieurs aspects, notamment l'enseignement et le culte public. Alors c'est pas ce que dit le gouvernement. Donc je rappelle pour les auditeurs, pour bien clarifier, la procédure, c'est qu'il y a eu une annonce ministérielle d'interdiction des cultes, et plusieurs associations catholiques, plusieurs évêques se sont portés en pourvoi, ils ont fait un référé liberté. Ce qu'on appelle un référé liberté, en fait, c'est une procédure administrative accélérée qui permet, quand l'administration prend une mesure vraiment violatrice des droits et des libertés fondamentales, de tout de suite avoir une décision juridictionnelle pour faire cesser l'atteinte. Donc là, c'est le cas. Comme c'est une décision ministérielle qui a été prise, le référé liberté va directement devant le Conseil d'État, et là, en une semaine à peu près, l'audience s'est tenue. Et donc, le gouvernement a dit, pour se défendre, que la restriction porte uniquement sur la manifestation de la religion ou de conviction, et non au droit d'en avoir une. Et alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument ? Oui, bon, je pense que c'est vrai, effectivement. Et d'ailleurs, en droit, il est interdit, n'est-ce pas, de restreindre la faculté d'avoir des convictions. On ne peut pas faire un lavage de cerveau, on ne peut pas forcer une personne à abandonner sa religion ou à se convertir. On peut simplement limiter la manifestation de ses convictions pour des motifs qui sont strictement énoncés en droit international et repris largement dans la jurisprudence française, en particulier, notamment, les questions de sécurité publique et de santé publique. Donc il est vrai que l'on peut très bien restreindre la liberté de manifester publiquement sa religion pour des motifs de santé publique, mais bien sûr, on ne peut pas le faire de façon générale et absolue. Donc ce qui est essentiel aussi à comprendre d'emblée, c'est que la liberté de religion bénéficie, ça peut déplaire à certains, mais bénéficie d'un régime particulier en vertu duquel aucune dérogation, et là c'est un texte international des Nations Unies qui le déclare, aucune dérogation ne peut être portée à la liberté de religion, même en temps d'état d'urgence ou en temps de guerre. Voilà, c'est un texte sur lequel la France est engagée, c'est un texte essentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un gouvernement ne peut pas supprimer de façon générale et absolue la liberté de religion. Il peut porter atteinte à d'autres libertés en temps de guerre ou d'état d'urgence, comme celle de mouvement, mais pas celle de religion. Et donc, lorsqu'il est dans une situation d'état d'urgence, le gouvernement est autorisé par le droit international à réduire, éventuellement, dans une certaine mesure, proportionnée aux circonstances, cette liberté de manifester les religions, mais il ne peut pas, en droit, la supprimer de façon générale et absolue. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'un pèlerinage, d'une certaine manière, par exemple, on pourrait dire que c'est une démonstration, mais une prière dans un lieu de culte, comme une église, c'est peut-être pas de la démonstration ou de la manifestation, justement, c'est ça le... Alors la définition de la manifestation, c'est toujours délicat, c'est toute expression de la conviction religieuse, effectivement par le culte, par l'enseignement, par la pratique, en privé ou en public, donc c'est très large, voilà, c'est très large. Donc, alors, Nicolas, le gouvernement a présenté ses arguments aussi. Donc, il a fondé sa décision sur les chiffres catastrophiques. Il a dit que les Français se sont relâchés cet été. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est aussi un petit peu à cause d'eux. Ça a été vraiment dit. Et il dit aussi que le contexte n'est plus le même. Parce que le Conseil d'État s'est déjà prononcé au printemps dernier pour autoriser à nouveau les cérémonies religieuses.
Et le gouvernement a dit, oui, mais avant, au printemps, on était dans une phase descendante. Aujourd'hui, on est dans une phase ascendante. Est-ce que c'est un argument suffisant ? Alors suffisant, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un argument pertinent puisqu'en fait, comme au printemps, il y aura un examen de proportionnalité. Au printemps, la question était de savoir, il y avait eu aussi un référé liberté d'associations, d'institutions catholiques, et le Conseil d'État avait considéré que l'interdiction générale et absolue du culte était disproportionnée par rapport à la situation sanitaire. Donc c'était légitime de vouloir protéger la santé et de limiter la manifestation de la religion, mais c'était disproportionné d'aller jusqu'à une interdiction générale et absolue. Sauf qu'au printemps, c'était en phase de déconfinement qu'a eu lieu ce débat et que le Conseil d'État a tranché. C'était en phase de déconfinement où tous les magasins rouvraient, y compris les magasins de vêtements, les magasins qui vendaient des choses non essentielles. Les bibliothèques rouvraient, les établissements d'enseignement rouvraient. Aujourd'hui, on est plutôt en phase où la situation sanitaire se dégrade et où les mesures se sont durcies. Et donc, du coup, l'examen de proportionnalité risque sans doute d'être différent. Et donc, l'argument du gouvernement, effectivement, de dire que la situation sanitaire se dégrade va être, je pense, le principal argument qui va plaider pour restreindre le culte davantage qu'au printemps. D'autant qu'il me semble qu'il y a quand même quelque chose de vexatoire dans ce qu'a dit le gouvernement, parce que dans leur justification, ils disent oui, mais les lieux de culte restent ouverts, donc vous pouvez y aller s'il y a un lieu de culte à moins d'1 kilomètre, encore faut-il qu'il y en ait un, ou alors si c'est sur votre chemin à l'occasion d'un autre déplacement légitime. Et puis pour les funérailles, c'est aussi autorisé dans la limite de 30 personnes. Bon, alors si on a le droit d'aller dans un lieu de culte, si c'est à moins d'1 kilomètre, si on a le droit d'y aller quand on revient sur le chemin et que les funérailles sont quand même autorisées, finalement interdire la messe de manière générale ou n'importe quel autre culte, est-ce que c'est quand même pas vexatoire, hein ? En fait, le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de case dans le formulaire de demande de dérogation pour se rendre dans un lieu de culte. Si bien que le gouvernement, reconnaissant toutefois la nécessité de préserver la liberté de culte dans une certaine mesure, dit bien aux personnes, oui, vous pouvez dans une église, elle reste ouverte. Donc lorsque vous faites un déplacement à moins d'1 kilomètre et moins d'1 heure, vous pouvez vous y rendre. Le problème se pose pour les personnes, bien sûr, qui n'habitent pas à proximité d'un lieu de culte ouvert, et c'est malheureusement le cas de beaucoup de monde. Et là, le gouvernement était bien embêté, si bien qu'il s'est justifié en disant « Mais ces personnes qui habitent loin d'une église ouverte peuvent toutefois aller dans une église prier si elles le souhaitent, mais à condition d'avoir un autre motif qu'elles puissent invoquer pour se déplacer. » Et donc là, on voit bien un problème très pratique, qui est qu'on ne peut pas conditionner l'exercice de la liberté de religion, le déplacement dans une église, au fait d'avoir un rendez-vous, par exemple, chez le médecin. Il faudrait donc que le gouvernement accepte de mettre une case sur le formulaire de dérogation pour déplacement vers un lieu de culte. Et alors, est-ce que, d'après vous, Grégoire Pupin, que ça manifeste pas quand même cette déspiritualisation de l'homme contemporain en France ? Parce que quand on regarde justement toutes les cases qu'il y a sur le formulaire, on a le droit d'aller faire du sport, toute la santé matérielle est présente, et finalement, pour le spirituel, il reste plus que l'enterrement. Non, le vrai problème, en fait, c'est que... Effectivement, ça reflète très bien l'absence de culture religieuse et de compréhension de la religion. Lorsque le gouvernement dit qu'il suffit de regarder la messe à la télévision ou sur l'ordinateur pour finalement pratiquer, ils ne comprennent pas ce qu'est un sacrement. Pour les catholiques, la religion, la foi, c'est pas simplement prier en privé, mais c'est se rassembler, être à 2 ou 3 rassemblés autour du Christ, c'est communier, ce sont les sacrements qui sont essentiels. Et donc, pour cela, effectivement, on ne peut pas réglementer toutes les religions de la même façon. Certaines religions n'ont pas cette dimension et donc se contentent d'une pratique en privé, mais ce n'est pas le cas de la religion catholique qui a besoin des sacrements de façon essentielle. Et donc la nourriture de l'âme, qui est l'Eucharistie, elle est aussi essentielle que la nourriture du corps. Mais bon, cette remarque, elle peut aussi être étendue, puisqu'on sait bien que les bibliothèques aussi, les librairies sont fermées. On pourrait aussi dire que c'est tout autant essentiel que les débits de vin. Peut-être même plus, quand même. Même plus, voilà. Donc finalement, le caractère essentiel n'est pas un bon critère. Le vrai critère qu'il faudrait appliquer, c'est le critère de risque sanitaire. Voyez-vous, on autorise ou on interdit les pratiques en fonction du risque sanitaire que ces pratiques occasionnent, et pas en raison
de l'évaluation du caractère plus ou moins nécessaire selon les circonstances. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. On va faire le point en Europe. Nicolas, vous avez fait des recherches pour le CLJ qui ont pu être versées au dossier devant le Conseil d'État sur le comportement des autres États européens. Il y a un mouvement en Europe, d'autres États aussi confinent, reconfinent, font des semi-confinements. Interdisent-ils les messes pour autant ? Alors il y a plusieurs situations, mais ce qu'on peut remarquer en tout cas, c'est que la situation de la France avec une interdiction générale et absolue du culte est une exception. Si on regarde la carte d'Europe, on peut voir que la plupart des pays prévoient que les cérémonies religieuses puissent être autorisées avec des limites de nombre, des limites de règles sanitaires. Et certains gouvernements n'ont même jamais interdit le culte, y compris pendant le premier confinement. Donc, par exemple, l'Espagne, les Pays-Bas ou la Pologne. La Pologne, on le comprend, mais l'Espagne, par exemple, elle est quand même dirigée par une coalition plutôt hostile à la religion de manière générale. Et ces pays n'ont jamais interdit le culte. Il y a d'autres pays, bien sûr, qui ont aussi un confinement plus souple. Donc, de manière générale, toutes les libertés peuvent s'exercer de manière plus large. Mais si on prend les pays vraiment comparables à la France, donc avec un confinement comparable, des règles comparables sur tout le reste, donc sur la fermeture des bars et restaurants, la fermeture des bibliothèques, comme on le disait, il y a plusieurs pays où les messes, où le culte public est toujours autorisé. Donc par exemple, il y a l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Ukraine et certaines régions d'Espagne aussi. Et donc dans le camp de la France, qui a un confinement strict avec interdiction des messes, il y a seulement en fait la Belgique, le Royaume-Uni et l'Irlande. Et l'Allemagne, justement, c'est intéressant quand même de le noter parce qu'Angela Merkel s'est appuyée sur une décision de la Cour du suprême allemande, c'est ça, pour dire qu'il n'y avait pas que la liberté religieuse était tellement importante que les messes, les cultes, toutes les cérémonies seraient toujours autorisées, c'est ça ? Oui, alors avant la décision en France, avant l'ordonnance du Conseil d'État, il y a eu en Allemagne une décision de la Cour constitutionnelle qui a en fait considéré de la même manière que l'interdiction du culte total était disproportionnée et qui a rappelé que la liberté de culte était fondamentale, que c'était pas comme n'importe quelle activité. Et donc elle est fondamentale, ça veut dire que son exercice doit être possible, qu'il est essentiel pour l'individu et que c'est pas la même chose que, et je sais que les requérants ont fait ces comparaisons au Conseil d'État en France, c'est pas la même chose que d'aller acheter des cigarettes, d'aller à un magasin de bricolage, d'aller à une jardinerie. Toutes ces activités qui sont autorisées en France le sont, alors qu'elles sont peut-être moins essentielles, et en tout cas elles ne sont pas l'objet d'une liberté fondamentale, donc elles n'ont pas la même protection. Et donc l'Allemagne a dit clairement la liberté de culte, le culte, c'est une activité distincte, c'est une liberté qui a un objet distinct. Alors le Conseil d'État a décidé peut-être, je confesse à nos auditeurs que nous enregistrons juste avant la publication de la décision du Conseil d'État. Alors si le Conseil d'État dit oui, il y a atteinte et il rétablit le culte, tant mieux. Vous aurez compris aujourd'hui les arguments pour lesquels c'était sûrement cohérent. Si le Conseil d'État a dit non, Grégoire Pupin, que faut-il faire ? Bon, il y a plusieurs... dans les médias, il faut bien sûr respecter la loi, mais beaucoup de choses sont encore possibles. Beaucoup d'arguments restent en vigueur. Je n'ai pas d'espoir pour un recours à la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet. Par contre, les églises restent ouvertes. Il est possible, comme l'a dit le gouvernement, d'assister à la messe dès lors qu'il n'y a pas de rassemblement. Donc aujourd'hui, il y a un grand flou dans la pratique de la loi. Donc beaucoup de choses restent possibles. Assister à la messe finalement tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, à condition que ce soit un peu fortuit, que ce ne soit pas l'occasion d'un rassemblement. Qu'on peut continuer à communier. Donc aujourd'hui, on va dire la réglementation est floue. On peut dire la même chose également de la question de la catéchèse, qui est importante.
puisque de la même manière, on ne sait pas très bien quelle est la règle. La catéchèse, qui est une dimension essentielle aussi de la liberté de religion, l'enseignement de la religion, est permise dans les écoles privées, est permise plus ou moins variablement dans les écoles publiques. Certaines écoles publiques ont suspendu la catéchèse, d'autres la maintiennent. Elle est suspendue ou continuée variablement dans les paroisses. Donc de la même manière, il y a un grand flou aujourd'hui sur l'enseignement de la religion. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est il faut évidemment continuer à remplir ses obligations religieuses et à prier et aller à la messe autant que possible. Il faut être prudent et respecter les règles sanitaires, mais il ne faut pas se soumettre de façon aveugle à des ordres, je dirais, qui seraient injustifiés, manifestement injustifiés au plan sanitaire. Merci beaucoup à vous deux pour cet éclairage. Merci à Nicolas à la régie. On se retrouve la semaine prochaine sur RCF Alsace. À très bientôt.